Mborabie, Mborabie baname, Mborabie barame, Mborabie, baname he yabo, Akura meke yabo, Ankela meke yabo, Amboya meke yabo, Nchialouboeli, barame. Bonjour mon monde, on se retrouve à nouveau. On est toujours là pour pouvoir apporter le peu que nous savons. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes, des symboles, des emblèmes et aussi, oui, j'ai parlé des signes, des symboles et des emblèmes, pourquoi pas des totems. Et chez le peuple Téké, bien sûr, chez le peuple Tio, je parle du royaume Téké parce que le peuple Téké est organisé autour d'un royaume. Mais effectivement, c'est chez le peuple Téké. Alors, l'emblème, les emblèmes du royaume Téké, nous avons 3 emblèmes. Nous avons le lion, la panthère et la civette. Du lion, on dit la force du lion. De la panthère, on dit la sagesse de la panthère. De la civette, on dit la discrétion de la civette et l'invisibilité. Parce que le peuple Téké aussi est connu pour son invisibilité. Là, nous avons parlé des emblèmes. Nous avons des symboles forts, par exemple. Là, dans la chanson, on nous parle d'Ounya. Ounya. Ounya, c'est à court. Ounya, c'est ça. Ounya. Hein? Ounya, c'est l'emblème du pouvoir. Nous avons aussi, j'oublie même le nom, ce que chez les autres on appelle chasse-mouche, mais on Téké, la queue de, merde, pardon, j'ai oublié le mot, on va dire, les symboles du pouvoir. Dans les symboles du pouvoir, nous avons donc Ounya, nous avons le Mbulangwo. Mbulangwo, c'est la couverture panthère tachetée de noir-rouge. Souvent. Il y en a aussi en noir-blanc, mais c'est plus du noir-rouge. C'est Mbulangwo. C'est le symbole du pouvoir. Nous avons le Nzouana, il ne faut pas oublier. Nzouana, c'est le raffia. Et le raffia, vous savez, c'est quand il y a des cérémonies que les sages se mettent avec du raffia. Nous avons aussi le tissu rouge. Quand vous voyez les sages avec les tissus rouges, surtout quand il y a le décès d'un dignitaire ou d'un notable, souvent ils portent des tissus rouges. Attention, c'est le symbole. Ce sont les symboles du pouvoir. Nous avons aussi les symboles de la protection. Oui, nous nous protégeons aussi. On dit contre les mauvais esprits, contre les mauvais œils, contre les mauvaises langues. Et oui, il faut toujours se protéger. Dans la nature, dans notre société, il y a de tout. Hein. Voilà. Donc là, nous avons ce que nous appelons oulois. Oulois, souvent, ce que nous portons, c'est ça. Oulois en cuivre. Symbole de protection. Nous avons aussi le tissu rouge que nous portons. C'est aussi signe de protection contre les mauvais œils. Nous allons... Ah oui, il y a aussi ce que nous appelons l'idji. L'idji, on lingala de on dit deke. L'idji, ça aussi, c'est signe de protection. On peut porter ça en mettant autour du cou, autour avec un fil ou avec un petit collier et tout. C'est toujours signe de protection. C'est un coquillage qui est très très prisé chez le peuple Téké. Nous avons les symboles de deuil. Oui, nous avons les symboles de deuil. Dans les symboles de deuil, ce que j'ai gardé en mémoire, c'est Okungunu. Okungunu, c'est le tissu noir-blanc. Okungunu, tissu noir-blanc. Souvent, c'est signe de deuil. Nous avons Ikokipi. Quand vous voyez quelqu'un porter une tenue toute noire, généralement, en Europe, on porte du noir comme ça et tout, c'est devenu une habitude, ça ne veut rien dire. Mais chez nous, le noir, c'est signe de deuil. Le blanc aussi, s'habiller tout en blanc, c'est aussi signe de deuil. Et puis, il y a ce que nous appelons Akuriwini. Akuriwini, c'est une ceinture en tissu, bien sûr, que souvent, quand il y a des deuils, les personnes portent ça autour
autour de la taille. Iwini. Iwini. Et ça, c'est signe de douleur, signe de la perte d'un être cher. Quand on dit Mekuriwini, ça veut dire vraiment la douleur que je porte est forte. Et là, je le porte en moi avec la présence de ce tissu que j'attache autour de moi. Il y a aussi des symboles d'amitié. Les symboles d'amitié et de partage chez le peuple Téké, hein, on va dire les symboles et les signes. Les signes, c'est vraiment le sourire. Le sourire chez le peuple Téké, c'est même exigé. Chez le peuple Téké, il y a la citation ou l'adage qui dit ceci. Quand j'arrive chez toi, hein, quand tu vas me recevoir avec un sourire, je vais repartir, mais alors, hein, avec le bonheur. Mais si seulement tu me faisais un cadeau, mais alors avec mépris, je préfère le sourire que le cadeau avec mépris. Voilà un peu. Donc, le sourire, c'est le signe d'amitié. Voilà, c'est ça. Le sourire est très, très présent chez le peuple Téké. Nous avons l'Akola, oui. Quand on arrive, on va visiter les sages, les dignitaires, ils vont vous proposer la cola. Ça paraît anodin, mais la cola, c'est signe d'amitié, c'est signe de partage. C'est autour de la cola que nous allons commencer une conversation avec les dignitaires. Nous avons notre vin de palme, ouais, nous avons notre vin de palme. Vin de palme, c'est signe d'amitié, signe de réception, mais c'est aussi le vin de palme que nous allons offrir à nos esprits. La cola également. Il faut savoir, quand vous allez aller voir un dignitaire, avant de vous offrir la cola, il va jeter la cola aux quatre coins du mur, hein, pour offrir aux esprits, et aussi le vin de palme. Et nous avons toujours nos bras ouverts parce que la réception, c'est aussi ça, c'est savoir recevoir à bras ouverts. Chez nous, nous avons aussi nos totems. Oui, nous avons nos totems. Pour nous, parce que les totems sont considérés chez nous comme les abris des esprits. Alors, qu'est-ce qu'on appelle totem chez nous? En fait, les totems, nous en avons de partout. Pour nous, nos esprits abritent tous les lieux, tout ce qu'on appelle des sanctuaires. Nous avons des montagnes, nous avons des collines, nous avons des ngabfini. Ngabfini, c'est des tourbillons. Ngabfini, des tourbillons. Que ce soit les tourbillons de l'eau dans le fleuve ou dans l'océan. Hein, que le tourbillon sur terre, quand il y a du vent, quand nous voyons le tourbillon qui tourne et qui ravage tout à son passage. Pour nous, tout ça, c'est parce qu'il y a la présence des esprits. Donc, les esprits habitent tous ces éléments. Nous avons ce qu'on appelle les forêts sacrées. Et ça, c'est très important quand nous parlons des forêts sacrées. Chez nous, qu'est-ce qu'on appelle forêt sacrée? Dans le temps, aujourd'hui, effectivement, tout a changé. On dit le roi est Ambé. Dans le temps, le roi n'était pas seulement Ambé. Le roi pouvait vivre dans n'importe quel village. Sauf que, quand ce roi-là décédait et qu'on l'enterrait dans ce village, les gens devaient quitter ce village. Et quand les gens quittaient le village, ce village, les arbres vont pousser, ça va devenir une forêt, et cette forêt va devenir une forêt sacrée, parce qu'on va sacraliser les lieux. Et nous avons beaucoup de forêts sacrées, Idja, beaucoup de forêts sacrées, et ces forêts sacrées-là, personne n'a le droit d'y aller, ce qui fait qu'en ce qui concerne l'écologie, ce sont des forêts protégées. Idja. Effectivement, nous avons des collines, des rivières, des fleuves, des océans qui sont des abris de nos esprits. Je voulais aussi parler de nos tatouages. Et oui, nous avons aussi nos tatouages. Hein. Nous avons, surtout les tatouages que nous appelons Ampiri. Ampiri, c'est quand? C'est quand, par exemple, chez nous, il y a le rituel qui s'appelle Ankira. Rituel Ankira. Ankira aussi, c'est les esprits. Quand ces rituels, chez le peuple Téké, on les met en place quand il faut soigner une personne malade qui n'arrive pas à guérir. Alors, on soigne la personne à travers la danse et la musique. Itswa, voilà, Itswa. Et on dit que la personne est possédée par les esprits, donc il faut l'interner au moins pendant 45 jours, sinon 90 jours. Et pendant tout ce temps, on va le soigner à travers la musique
et la danse. C'est ce qu'on appelle la musicothérapie. Aujourd'hui, en Europe, il y a des personnes qui effectivement, qui se disent musicothérapeutes. Pour eux, ce sont eux qui ont mis en place ce rituel. Non, ce rituel en Afrique, nous le faisons depuis des millénaires. Nous soignons les gens à travers la musique et la danse. Et pendant ces temps-là, la personne